Alors, bon après-midi tout le monde. Merci de nous suivre sur les ondes de LCN. Parlons encore du décès de notre collègue Yvon Penneau. Je joins immédiatement Jean-Charles Lajoie, ami et collègue d'Yvon Penneau. C'est une nouvelle qui t'affecte, Jean-Charles? Beaucoup, André. En fait, ça surprend toujours, même si j'avais appris dans les dernières heures qu'en fait, il n'y aurait plus de combat. Combat qui se serait de toute façon avéré vain. On savait là, depuis quelques heures à peine que Yvon ne pourrait pas gagner ce combat contre la maladie. Une maladie foudroyante, hein? Oui. Parce que, écoute, le 26 mai dernier, il était à la radio avec moi dans son segment quotidien, moi et Bob Hartley. Et je pense que c'est le 8 juin dernier, à l'avant-dernière de la saison de JC, qu'il était à l'émission à TVA Sport également. Et il allait bien, même si depuis le départ de Janine, qui a été son épouse pendant plus du trois quarts de sa vie, en fait, de sa vie utile, du moins. Depuis le départ de Janine, il était plus tout à fait le même, Yvon. Mais bon, tant bien que mal, je trouvais que ça allait pas pire. Et puis cet été, bien, on se parlait 2-3 fois par semaine, comme on avait l'habitude de le faire, en fait, pour tout et pour rien. Parce que c'était un bon vivant avec qui j'avais tellement de plaisir. Puis pour moi, c'est le départ d'un mentor et d'un ami, mais d'un mentor et d'un grand confident aussi. Il m'a beaucoup aidé, particulièrement dans la dernière année, dans les derniers mois, parce qu'il avait toujours une bonne oreille et ce petit quelque chose au fond de l'œil là, d'espièglerie, mais De très humain, hein? de très humain. Puis il savait trouver les mots et les bons conseils. Et puis à un moment donné, ben, je trouvais qu'il toussait beaucoup dans une de nos conversations. Mais il m'a dit « j'ai une grippe ». Puis la semaine suivante, il m'a répété « j'ai une grippe ». Et la semaine suivante, il m'a encore répété « j'ai une grippe ». Et quand l'appel s'est terminé, je me rappelle avoir parlé à Éric, son fils, Oui. unique d'ailleurs, qu'il aimait tant, qu'il aimait Éric. Et j'ai dit, écoute, le bonhomme a une grippe, mais moi, je pense pas que c'est une grippe. Elle décolle pas à grippe, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, j'ai pas réussi. Peut-être que toi, tu vas réussir à le faire voir un médecin. Puis Est-ce Éric que m'a ça a appelé 2 jours fonctionné? après Oui. en disant, ben, 2 jours après en disant, tu sais, il voulait pas voir un médecin, mais il a été retrouvé inconscient devant chez lui, là. Alors, Est-ce que tu c'est as eu comme ça que... l'occasion de parler, d'échanger sur la maladie avec lui? C'est-à-dire que je l'ai vu encore tout récemment. Et je remercie le ciel, mais je remercie Yvon. Il y a eu une lucidité d'à peu près 40 minutes, là. Ça a été très difficile parce que le premier trois quarts d'heure, il ne me reconnaissait pas. Il était à peine conscient. Il était très confus. Et à un certain moment donné, les yeux se sont ouverts tout grands. Et il a dit « Mon grand ami Jean-Charles ». Puis là, écoute, c'est difficile pour moi de le... Et là, on a eu un gros câlin. Et là, on s'est assis un en face de l'autre, très proches, en se tenant les mains. Puis on a conversé pendant près de trois quarts d'heure. Il y avait une grande, grande, grande lucidité. On a parlé vraiment de tout et de rien. Et subitement, sans appel, question banale, je dis « Yvon, est-ce que tu sais si tu as des examens prévus demain? » Et là, il est devenu très, très confus. La réponse ne faisait plus aucun sens. Alors, je l'ai simplement serré dans mes bras, cajolé. Et il s'est endormi comme ça. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Puis c'est tout récent encore. Oui. Je sens Et encore toute on l'émotion. pensait ben, moi, je suis à Québec aujourd'hui pour le match de basketball de la Ligue canadienne professionnelle, le match Oui, des oui. étoiles. À Québec, oui. Et j'allais le voir ce soir. Éric m'avait communiqué la nouvelle chambre aux soins palliatifs. Puis j'allais le voir en revenant. J'aurais pas eu cette chance-là. Mais de toute façon, là, j'aurais pas eu de lucidité, semble-t-il. Alors, je préfère rester sur le 40 minutes où on a échangé, où il avait toute sa tête. Mais c'est allé, Dieu que c'est allé vite.
Ça ne fait aucun sens. Et Éric et moi, on se parlait d'organiser la fête là, et de dire je vais faire circuler l'information à tous ses amis, à tous ceux qui veulent le voir, puis on va gérer le trafic, puis il va voir tout le monde, puis tout le monde va venir faire un câlin à Yvon. On se parlait de ça hier. Et quand j'ai vu qu'Éric m'appelait tôt ce matin, j'ai dit ça, c'est pas bon, c'est sûr que c'est pas bon. Et effectivement, il est parti tout doucement cette nuit. Le cœur a tout simplement arrêté de battre. C'est extrêmement émouvant de t'entendre, Jean-Charles. On ressent la proximité que tu as eue avec ce grand du hockey, Yvon Penneau. On t'a dit toutes nos sympathies. Cet homme-là était tellement bon pour moi, tellement bon pour moi. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais j'aurais tellement d'anecdotes. Mais quand on a pris le pari de la radio ensemble et qu'on a amené cette émission du retour à l'époque à des sommets d'écoute encore inégalés, plus de 18 parts de marché dans le segment et dans la clientèle cible, c'était formidable. Puis c'était pas moi, c'était Yvon et Mike Bossy qui ont fait un des meilleur segment, à mon sens, de l'histoire de la radio. Puis encore là, je ne fais pas de rah-rah, je m'exclus de ça. Je ne travaillais pas pour ce segment-là parce que j'avais 2 membres du Temple de la Renommée, 2 êtres humains extraordinaires, 2 hommes, des communicateurs hors pair et généreux qui partageaient leur savoir et c'est devenu un moment extraordinaire grâce à Yvon, grâce à Mike. Et je présume que ma chère Yvon, ma seigneur Bossy, parce que c'est comme ça que commençait le segment tous les jours, vont se réunir au ciel pour partager quelques-uns de ces modestes souvenirs qu'on a eus ensemble. C'était des moments extraordinaires et je leur dois beaucoup à tous les deux, et particulièrement Yvon, avec qui je conversais très régulièrement. Puis des fois, moi aussi, je le consolais un peu. C'était bougonneux, ces bars, Yvon, hein? Il pouvait bougonner des fois, puis fait qu'on se remontait l'un et l'autre, puis on avançait ensemble. Ouais, c'est précieux, ça. C'est précieux. C'est ça, l'amitié aussi. Jean-Charles Lajoie, merci beaucoup d'avoir partagé les souvenirs de cet homme avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir laissé l'occasion de le faire. Je l'apprécie grandement. Merci. Puis condoléances à Éric, son épouse, ses enfants, toute la famille et les nombreux amis d'Yvon. Oui, absolument. Merci.